Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Salut Mehdi, salut Jean-Charles. Bonjour à Salut tous. Trop cool de vous retrouver ce matin, ça fait bien plaisir. Franchement, c'est un énorme kiff de vous retrouver à l'issue de cette semaine Folly Days, de retrouver Mehdi, Jean-Charles, deux personnes de très grande qualité, vous allez le voir. Et l'idée, c'est qu'on parle aujourd'hui de thématique du copywriting, de comment est-ce qu'on passe des mots aux euros, comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on signe du chiffre d'affaires grâce au copywriting. Donc Mehdi et Jean-Charles, je vais vous laisser vous présenter. Peut-être juste un mot avant de démarrer. Je vois qu'il y a des bonjours, des meilleurs vœux, trop sympa, bonne année à tous. Et dites-nous juste si vous nous entendez, si vous nous voyez, si c'est OK niveau technique, si vous voyez bien la présentation. Et je vous laisse aussi peut-être au passage, quand vous vous présentez, quand vous dites bonjour, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, où est-ce que vous êtes basé, si vous avez un site internet, si vous avez un compte LinkedIn, si vous avez des questions, des attentes précises sur ce webinaire. C'est l'occasion de le faire. Je vais avoir 2 minutes de présentation des Folly Web, des Folly Days de mon côté. Ça va permettre à Jean-Charles et Mehdi de regarder un peu qui vous êtes, d'adapter peut-être aussi le propos qu'ils vont avoir, enfin, et d'ajuster les exemples qu'ils vont prendre. Donc, profitez-en là, pour nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites et quelles sont les attentes que vous avez sur ce webinaire. Peut-être avant que je présente les Folly Web et tout, est-ce que Jean-Charles, tu peux peut-être dire un mot sur qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu es Bien là. sûr, avec plaisir. Alors, super content du coup d'intervenir aujourd'hui avec Camille et Mehdi au Folly Days. Je suis le fondateur de Créadigi. Notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans la création de leur stratégie digitale. Donc, comment bien faire les choses pour créer une communication sur le web. Ça passe par plein de choses, aussi bien la création de contenu, le site internet jusqu'aux campagnes publicitaires. Et donc, le copywriting, en effet, c'est un élément important. Et restez bien parce qu'en effet, aujourd'hui, on aura pas mal d'exemples et d'exercices pratiques. Vous allez voir, on vous a créé un super support. Trop bien. Mehdi, si tu peux dire un mot sur qui tu es Oui. et ton talent, du coup. Bonjour à tous. J'ai créé l'Edit Bank Bank, qui est une agence de cold emailing. Donc, on envoie des emails pour permettre à nos clients d'obtenir des rendez-vous avec leurs prospects. Et cette année, on a envoyé 2,8 millions d'emails et on a ajouté 6 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les pipelines de nos clients. Et on travaille en gros pour plus de 70 clients. Donc, cette année, on a travaillé pour plus de 70 clients et on en a à l'instant T environ une trentaine. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. C'est génial de vous avoir aujourd'hui. On clôture la semaine Folly Days et vraiment avec un sujet. Enfin, moi, en tout cas, en le préparant, ça m'a mis des blasts dans la tête et j'ai des bonnes épiphanies sur ce que vous avez, ce que vous allez nous raconter. Et c'est trop cool. Merci vraiment de prendre ce temps-là pour les Folly Web. Je vous dis un mot du coup des Folly Days. Donc, c'est un événement annuel qui arrive en début d'année. L'idée, c'est de démarrer l'année sur les chapeaux de roue avec plein d'énergie. Toute la semaine, donc, on a eu un festival, disons, de webinaires. Et l'idée de ce dernier webinaire, c'était de parler de copywriting, de vente, de signature de chiffre d'affaires. Vous pouvez retrouver tout le programme en ligne et en gros, vous allez pouvoir accéder au replay. Donc, si vous n'avez pas pu participer à tout le monde à ces webinaires, c'est encore l'occasion de le faire grâce au replay. Et parlez-en autour de vous, c'est le plus, effectivement, les gens peuvent en bénéficier, le mieux c'est. En un mot, les présentations seront envoyées à l'issue du coup de la semaine avec tous les docs. Du coup, donc, vous les recevrez en bonne et due forme. Et sinon, vous pouvez envoyer un petit mail à l'équipe qui pourra vous les envoyer. En un mot peut-être sur les Folly Web pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais on organise des événements gratuits à destination des petites entreprises, petites TPE, entrepreneurs, créateurs, indépendants, porteurs de projets. Et l'idée, c'est d'aider à réussir avec et sur Internet. La mission, c'est vraiment d'aider à prendre du recul. Donc, c'est un des enjeux qu'on a, c'est vraiment de faire un pas en arrière et de décider de quelles sont les opportunités qui sont les bonnes pour vous, qui ont du sens pour vos objectifs et qui sont adaptés à vos ressources et de voir comment passer à l'action. Donc, notre enjeu, c'est de vous faire passer à l'action, que vous contactiez Jean-Charles si c'est Jean-Charles qu'il faut contacter, que vous contactiez Lead Bank Bank et Mehdi si c'est eux avec qui vous voulez avancer, que vous choisissiez une solution dont ils vont parler parce que c'est la bonne solution pour vous, etc. Mais en tout cas, que vous passiez à l'action. Donc, l'idée à la suite de ce webinaire, c'est que vous ayez bien en tête de qu'est-ce que je fais pour avancer. Et peut-être qu'une des solutions, c'est de rien faire aussi. Ça peut être la conclusion d'un webinaire, ce qui est tout à fait raisonnable, du coup, souvent. Voilà. Donc, on organise des ateliers en format webinaire comme aujourd'hui, et puis en présentiel dans les CCI, dans les CMA, l'espace de coworking. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur le site lesfollyup.fr. Je vous disais que c'est des événements gratuits, c'est grâce à deux partenaires, deux co-organisateurs, donc le .fr.
Et NeoCamino, le premier partenaire, donc .fr, c'est l'extension Internet française qui est gérée par l'AFNIC, c'est une association à but non lucratif, qui a la mission d'aider chaque étape de la présence en ligne avec un programme qui s'appelle Réussir en .fr. Donc vous allez choisir votre nom de domaine, choisir votre nom sur Internet finalement, et puis créer un site Internet impactant, améliorer votre visibilité en ligne en fait. Donc leur enjeu c'est ça, c'est de vous aider sur ces différentes étapes. Et sur Réussir en .fr, vous allez retrouver toutes les ressources qui vous permettent de faire les bons choix numériques, justement pour passer à l'action, prendre les bonnes décisions. Donc les Folly Hubs sont organisés dans cette démarche en fait. On fait partie de ce dispositif Réussir en .fr. Et donc je vais vous partager un lien vers la ressourcerie qui va vous donner justement tous ces conseils, ces astuces d'accès à un outil d'autodiagnostic. Enfin, l'idée c'est d'évaluer votre maturité numérique, de faire un point rapide sur où est-ce que vous en êtes, et puis d'avancer sur les recommandations que vous fait cet outil. Et sur la ressourcerie, vous retrouvez tous les contenus, tous les conseils, les guides de l'AFNIC et puis des Folly Web sur ces sujets-là. Un mot sur NeoCamino, du coup, qui pour le coup est une solution d'accompagnement et de développement pour aider les petites entreprises à réussir durablement avec le numérique. Et la mission, c'est de rendre accessible le marketing digital. Donc, ils vont vous aider à construire votre plan d'action, à décider de quelles sont les bonnes prochaines étapes pour vous, quelles sont les ressources, et donc construire votre feuille de route sur ce sujet du numérique. Et l'idée, c'est que à l'issue du webinaire, si vous avez un enjeu à échanger pour faire le point, justement, ils vous offrent un rendez-vous avec un de leurs experts. J'avance, mais le webinaire est organisé dans le cadre d'un appel à projet qui est financé par le gouvernement. C'est le plan France Relance qui permet de ce financement. Et donc, c'était à l'initiative de France Num, de BPI France. Et on a répondu à cet appel à projet avec Serre France, donc, qui est un réseau national d'expertise comptable. J'en ai terminé pour ma part. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire un petit peu les retours de Clémence, d'Emmanuel, des uns des autres, Mehdi et Jean-Charles, si ça vous a donné des idées. Mais l'idée donc, de ce webinaire, c'est que ça soit super utile pour vous. Franchement, vous avez 2 personnes expertes, spécialistes, qui vont prendre soin, elles me l'ont dit, d'utiliser des mots qui sont adaptés, qui permettent de traduire leur expertise pour que vous puissiez vous en emparer. Donc, vraiment, si vous avez des questions, posez-les dans l'onglet questions. On va avoir un temps à la fin du webinaire qui permettra d'y répondre. Le webinaire sera disponible en replay. Vous aurez juste besoin de cliquer sur le même lien que vous avez utilisé pour vous connecter maintenant. Vous aurez un lien vers une enquête de satisfaction à l'issue du webinaire qui vous permettra de bénéficier d'offres de partenaires, de demander à être contacté par Jean-Charles, par Mehdi, ou en tout cas de prendre contact avec eux. Et donc l'idée, c'est que ça soit interactif. Donc faites en sorte que ce webinaire soit bien utile pour vous. Et les gars, je vous laisse la main maintenant du coup sur la suite. Notamment, on va parler pour démarrer de qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qu'on veut? C'est générer des chiffres d'affaires sur son compte en banque, et peut-être démarrer par quelques exemples de où est-ce que le copywriting peut être utilisé dans la vraie vie. Du coup, Jean-Charles, c'est à toi de Ça marche. Et bien justement, on va commencer, rien de vous, un bon exemple. On va commencer par Encaval, qui est une boutique en ligne d'enquête interactive, donc à destination des parents pour les enfants. L'idée, c'est que quand on a une boutique en ligne, c'est bien, mais avoir un site internet le plus joli soit-il, encore faut-il qu'il soit vu. Le fait de pouvoir aider à générer des ventes en ligne pour Noël, le fait d'avoir justement une base de contact, il faut la solliciter. Et notamment avec une solution d'emailing, le site Encaval a généré juste un petit peu avant Noël des mails du style c'est bientôt Noël, mais vous avez encore le temps, chers parents, de faire plaisir à vos enfants. Et donc, par le biais d'un mail bien pensé, on renvoie évidemment automatiquement les personnes vers les boutiques en ligne. C'est encore une fois très basique, très attendu, mais c'est des solutions qui fonctionnent. Et je vous montrerai d'autres exemples tout à l'heure. Mais en effet, Encaval, et de ce côté-là, un pur payant, on est vraiment sur le web, mais pour le coup, avec une solution d'emailing bien pensée et en maîtrisant justement sa communication, on peut renvoyer facilement des gens, même en dernière minute, avec un caractère d'urgence pour faire des ventes, tout simplement. Mehdi, tu avais un autre exemple? Vas-y Camille. Ouais, on enchaîne. Un autre exemple, donc, où est-ce que les mots peuvent être utiles sur un funnel Google Ads. Donc, quand on va chercher des clients, il faut toujours savoir où est-ce qu'on va les trouver d'abord. Là, par exemple, Google Ads, les mots, c'est le garde-meuble le plus simple de Paris, 11e. Et donc, voilà, là, déjà, petit exemple de copywriting. Donc, copywriting, ça peut aussi dire quelques mots, pas forcément des gros textes, des grosses pages de vente. Là, ça va être juste les quelques premiers mots qui vont apparaître sur la pub. Quand la personne va cliquer sur la pub, arriver sur la landing page. Donc là, sur cette page, pareil, recopywriting. Et donc, on va reformater le message d'une autre façon, un contenu plus long, mieux structuré. Et là, ensuite, une fois, le but, ça va être, donc le but de la pub, ça va être de faire que les gens cliquent.
Le but de la page web, ça va être de faire que les gens cliquent sur le bouton pour prendre un rendez-vous potentiellement. Et donc voilà, on va voir comment est-ce que les différents mots qu'on va utiliser permettent d'être orientés vers une action précise. Cliquer sur une pub, prendre un rendez-vous, etc. Donc c'est vraiment le but du copywriting, c'est de générer une action à la fin. C'est pas juste de faire des jolies phrases, c'est vraiment de générer un truc concret à la fin. Yes, carrément, merci. Et en l'occurrence, ouais, super exemples. Enfin, ceux-là sont les vôtres. Les deux précédents, c'est des exemples que j'avais fournis. Et donc, merci à Jean-Charles et Mehdi de les présenter. Et ils peuvent être améliorés probablement. Là, en l'occurrence, Mehdi, tu vas nous parler d'un de tes exemples, enfin, d'un client que tu connais, ouais, pour le coup, je crois. Oui, donc là, c'est un autre exemple. On a vu qu'on pouvait écrire des mots pour une pub, pour générer un clic, ensuite sur un site web pour générer un rendez-vous, ou bien par email, tout simplement. Donc là, c'est la version, ça, c'est mon métier plus concrètement. Et donc, c'est en email, c'est la version la plus pure, on va dire, quelque part, parce que c'est un message à une personne inconnue. Et donc là, en quelques phrases, d'essayer de générer quelque chose. Et donc, quelle est la meilleure façon de générer? Donc là, par exemple, c'est pour Métamorphose, une agence de marketing Meta Ads. C'est un véritable exemple, ça qu'on a utilisé. Et donc, le but, quand on contacte quelqu'un qui ne nous connaît pas, l'intérêt d'utiliser des mots, ça va être très compliqué en fait d'aller chercher un rendez-vous immédiatement ou d'aller prendre de la valeur à l'autre parce que la personne ne nous connaît pas. Et donc, il faut créer de la confiance avec un inconnu, et on va utiliser les mots ici pour apporter de la valeur. Et donc, c'est vraiment le call to action à la fin. Donc, on va faire un message pour présenter, dire pourquoi est-ce qu'on contacte la personne. Je m'intéressais au DNVB en France et en parcourant votre site, je me suis dit que vos produits pourraient être beaucoup mieux mis en valeur sur Facebook Ads et Instagram. Donc, on dit pourquoi est-ce qu'on contacte la personne, on explique pourquoi est-ce qu'on est pertinent. Donc, on a généré des chiffres et on a des références clients. On explique le processus rapidement, donc ou le petit mécanisme différenciant qu'on peut avoir. Et ensuite, à la fin, le call to action, le passage à l'action qu'on va utiliser. Cette fois-ci, comme on est avec une personne totalement inconnue qui ne nous a rien demandé, qui reçoit un email comme ça du néant, plutôt que de lui prendre de la valeur, on va lui en apporter. Et donc là, on lui dit, j'ai regroupé 100 créas réalisés pour nos clients dans un Google Drive. Est-ce que je peux vous l'envoyer? Et donc ça, voilà, copywriting, c'est pas forcément pour aller prendre une vente, prendre de la valeur et absolument agripper quelque chose chez l'autre. On peut aussi utiliser des mots pour justement apporter quelque chose à une personne qui ne nous connaît pas. Et c'est en réalité la meilleure façon de faire, c'est vraiment d'apporter, de se mettre du point de vue du prospect et de lui apporter quelque chose avec des phrases simples. Ok, trop cool. Et à toi de jouer, Jean-Charles, pour un dernier exemple de l'autre côté, ouais. Ben oui, c'est le sophrologue nomade, c'est un des clients qu'on accompagne. C'est un sophrologue, et dans le copywriting, on a aussi la notion de storytelling. C'est que ce sophrologue a une particularité, c'est qu'il va en priorité accompagner les personnes en pré- et post-chirurgie bariatrique. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est que par le biais du référencement naturel, par le biais de la valeur ajoutée de ce qu'il apporte, il apporte un contenu pertinent et de qualité pour des personnes, une niche concrètement, parce qu'il s'est mis dans la tête, non pas de faire comme je dirais les milliers de sophrologues qu'on peut avoir, c'est-à-dire un site qui va présenter je dirais le cabinet, enfin des choses assez classiques. La tournure qui a été choisie, c'est plutôt de mettre en avant sa particularité, qui est justement cet accompagnement sur la chirurgie bariatrique. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques praticiens, à vous de trouver un peu votre facteur différenciant. Et par le biais de ce référencement naturel qui est travaillé via le blog, eh bien ça nous permet du coup d'avoir une approche avec des mots bien qualifiés et d'aller parler à une cible bien spécifique, parce que ces personnes-là, peut-être que vous savez, enfin la chirurgie bariatrique, c'est la réduction de l'estomac, d'accord? Donc c'est une opération assez lourde, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le web autour de ça. Et le blog a la vocation avant tout de donner de l'information à valeur ajoutée pertinente. Et par le biais des articles, bien évidemment, la conversion, et je rejoins tout à fait Mehdi et Camille sur ce qu'il évoquait tout à l'heure, l'idée c'est justement d'aller chercher derrière, pas dans un premier temps du rendez-vous, mais plutôt autre chose que je vous présenterai tout à l'heure, mais ça c'est du teasing. Je vous présenterai tout à l'heure ce qu'on a mis en place pour l'après, une fois qu'on a commencé à créer de l'intérêt et de l'attention autour des articles, comment on fait pour convertir du coup ces personnages, générer des euros derrière. Génial. Eh ben, merci pour ces exemples. Est-ce que ça vous parle à tous? Mettez-nous des petits pouces ou des petits smileys pour nous dire que vous vous projetez. Et ce qu'on peut faire, si vous êtes d'accord, Mehdi et Jean-Charles, c'est peut-être, je veux vous lister des professions que j'ai vues apparaître, ou est-ce que vous en avez repéré peut-être dans le chat et pour lequel vous auriez des idées de quoi faire, de comment le faire, etc. Mais en gros, par exemple, j'ai Aurélie qui est paysagiste éco-paysagiste, Agnès qui fait du design et de la décoration d'espace, Aurélie qui est gérante de gîte, Anna qui est photographe, famille, mariage, Emmanuel qui est rédacteur, consultant SEO, Sandrine qui est consultante en cybersécurité. Est-ce que
peut-être Mehdi, tu aurais parmi un de ces exemples, une manière peut-être où toi tu te dis, ah mais ça me fait penser que ça pourrait se faire comme ça ou quoi que ce soit. Ouais. Déjà, le premier truc, c'est que je dirais qu'il faut se concentrer au début, quand on commence en tout cas, sur un seul canal d'acquisition, une seule cible et un seul produit. Donc, ça veut dire quel canal je vais choisir. Alors, au début, on peut en tester plusieurs, mais vraiment, enfin, quitte à en tester plusieurs, pas le faire en parallèle, mais faire l'un à côté de l'autre, l'un puis pendant quelques semaines, puis un autre, et de voir lequel va fonctionner le mieux. Mais un canal d'acquisition, pourquoi? Parce que sinon, on se disperse, on fait du contenu, on fait plein de choses. Là, si je prends l'exemple de cybersécurité, par exemple, la consultante en cybersécurité, là, on connaît bien parce qu'on a bossé pour pas mal de boîtes, le cold email ou les messages LinkedIn, par exemple, peuvent marcher très, très bien. Donc là, le but, c'est d'envoyer des messages assez courts à des entreprises qui ont des besoins en cybersécurité. Donc, ça peut être des PME de plus de 50 employés qui ont des systèmes d'information qui vont peut-être avoir certains soucis, etc. Et donc, de contacter ces personnes-là en disant « Bonjour, je vous contacte parce que vous avez tel type de boîte et j'ai travaillé pour ce type de client dans le passé et je me rends compte que souvent, ils ont tel genre de problème. Est-ce que c'est le cas pour vous? Si vous voulez, je peux vous faire un audit rapide de 15 minutes juste en vous posant quelques questions. » Donc, avec des messages aussi simples que ça peut fonctionner. Donc, LinkedIn, par exemple, canal d'acquisition, si on prend des messages LinkedIn, on peut envoyer 20 messages par jour, ou 10, je sais plus trop, mais en tout cas quelques messages par jour. Donc, LinkedIn, la cible, ça va être des dirigeants de PME de plus de 50 employés. Et ensuite, le produit qu'on vend, ça va être un accompagnement. Donc, ça va être, par exemple, un audit complet plus résolution des failles informatiques en 4 semaines. Et donc, voilà, c'est vraiment d'avoir cet état d'esprit de se dire, peu importe ce qu'on fait, si je prends un autre sur les paysagistes, par exemple, paysagiste, ça pourrait être Instagram parce que c'est très visuel et de montrer un maximum de photos et de choses, de travaux réalisés. Et sur Instagram, de contacter encore une fois, donc d'avoir une page Instagram sur laquelle on va mettre du contenu. Et ensuite, par contre, de ne pas hésiter à envoyer des DM aussi en regardant des comptes de jardins, de paysagistes ou autres, et d'aller voir quelles sont les personnes qui follow ces comptes-là, et d'aller contacter ces personnes-là en disant bonjour machin, j'ai vu que tu suivais telle page, moi aussi je suis paysagiste, est-ce que je peux te montrer rapidement ce que je fais et t'envoyer un message. Ou alors, je commence tout juste mon activité, est-ce que je pourrais te poser quelques questions sur la façon dont tu gères ton jardin? Et donc là, encore une fois, c'est un canal d'acquisition Instagram, une cible, les gens qui suivent les comptes de jardinerie, ou par exemple les femmes de plus de 40 ans qui suivent des comptes de jardinerie. Et ensuite, en 3, le produit qu'on va vendre, ça va être, je sais pas, ça peut être d'aller refaire un jardin, d'aller redécorer une maison, enfin de faire tout un design de plantes. Je sais pas trop ce qui est vendu après, mais voilà, c'est toujours un canal d'acquisition, une cible et un produit. Et en réfléchissant comme ça permet vraiment de simplifier beaucoup la démarche, peu importe ce qu'on Trop veut. bien. Bon, un exemple B2B, un exemple B2C. En plus, tu as répondu à une question du chat, mais je ne sais pas si c'était un purpose, mais voilà. Et Jean-Charles, je ne sais pas si tu avais des choses qui te venaient en tête. Ouais, j'en ai vu quelques-uns. C'est vrai que tout à fait, Mehdi, c'est carrément ça. Et puis là, je voyais un exemple de personnes, notamment décorateurs d'intérieur. Moi, j'ai 2 exemples en tête. Il y en a une, c'est architecte d'intérieur. Alors déjà, pour l'info, les architectes d'intérieur, ils aiment pas être comparés aux décorateurs d'intérieur. Alors, je suis désolé pour les décorateurs d'intérieur, mais parce qu'ils apportent une expertise en plus. L'idée, c'est pas juste de refaire votre maison dans l'esprit upstaging. L'architecte d'intérieur, il va penser la pièce de manière fonctionnelle. Par exemple, dans une cuisine, d'abord, il y a la réserve où on dépose la nourriture, puis ensuite, il y a l'endroit où on va cuisiner, découper, préparer. Ensuite, il y a l'endroit où on va chauffer, puis ensuite, l'endroit où on va laver. Donc, pour en avoir échangé justement dans nos accompagnements avec différents architectes d'intérieur, ils vont concevoir, penser, pas juste refaire la déco. D'accord? C'est de repenser vraiment le concept et l'utilisation en fait de la pièce au quotidien pour le rendre le plus efficace possible. On le voit très fréquemment, notamment dans les appartements, comment optimiser un espace réduit. D'accord? Ça, c'est une technique et une approche qui fonctionne bien. L'idée, en effet, c'est de mettre en avant le bénéfice que vous apportez au client, pas juste de faire une longue liste des caractéristiques techniques, des facilités que vous apportez. Et le deuxième exemple, c'est un home organizer. Juste Jean-Charles, sur cet exemple, toi, d'architecte d'intérieur, la séquence, tu as un exemple, en fait, ça, tu as accompagné quelqu'un déjà, il a utilisé, comment ça s'est passé, en fait, concrètement, en fait, pour lui? Alors, lui, c'était dans son accompagnement, notamment sur la page d'accueil. On n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir convaincre une personne. Donc, dès le départ, c'est de rendre, en fait, l'intérieur fonctionnel. C'était surtout de trouver son accroche, d'accord?
Après, sur la partie copywriting, je trouve que ce qui est important, c'est que déjà, vous soyez en raccord avec vos valeurs et que vous mettiez en avant un bénéfice. Après, les stratégies, en effet, sont nombreuses, puis j'en montrerai tout à l'heure, puis il y a un petit exercice pratique qui permettra de mettre en avant justement des éléments concrets. Mais c'est vrai, c'est déjà être en raccord en fait avec ce que l'on propose et puis quel va être le discours que l'on va mettre en avant. Ce facteur différenciant qui peut faire la différence. Ok. En tout cas, là, tu disais, c'était sur le site, sur la page d'accueil, sur les différentes pages, qu'effectivement, ça se traduisait pour avoir un bon taux de conversion sur ces pages. Et ouais, souvent, on va parfois tomber sur des sites, tu sais, la page d'accueil, ça va être, la personne va se présenter. Par exemple, je suis prof de yoga, j'adore le yoga depuis 25 ans, je me suis formé avec Yeshri Yashra en Inde pendant 5 ans. C'est super. Mais concrètement, la personne, elle a mal au dos ou elle a un mal-être. C'est d'abord savoir si tu es la bonne personne pour répondre à son problème. Après, évidemment, il ira voir le côté, la propos, savoir qui tu es vraiment. Mais la priorité, c'est pas de te présenter. Comme une boutique en ligne, comme l'évoquait Mehdi, ce qu'on met en avant d'abord, c'est les best-sellers. Tu vas pas raconter l'histoire de ta boutique. Tu vas d'abord mettre en avant tes best-sellers parce que les gens ils viennent chercher des chaussures ou un t-shirt. Ils viennent pas forcément chercher le côté éco-responsable. Ça peut être un facteur d'achat, mais ça, c'est encore autre chose. Et dans le même exemple, sur un home organizer, même principe, quand il allait proposer des rendez-vous découvertes auprès de ses clients, donc soit sur du phoning ou de l'emailing, il commençait toujours par le garage. Parce qu'un home organizer, l'idée, c'est de réaménager un petit peu l'espace de la maison. Il commençait toujours par le garage, ce qui est une super idée. L'accroche, c'était, notamment via les réseaux, c'était de dire et vous, est-ce que votre garage, il est comme 80% des Français en bordel et on peut pas ranger sa voiture à l'intérieur? Forcément. Et alors, je sais pas comment sont vos garages, messieurs, mais en tout cas, le mien, c'est un petit peu ça. On l'empile. Ben, forcément, en parlant de ça, les gens, ça va les faire tilter, d'accord? Et bien, justement, cette personne, c'était très malin parce qu'en commençant à ranger le garage, c'est pas trop intrusif, on rentre pas dans l'intimité des gens. Et puis, bah, quand tu viens faire sur place un petit peu le devis, bah, forcément, tu découvres la maison. Donc, c'est une opportunité commerciale, du coup, de découvrir un peu ce que tu pourrais faire dans la maison. Avec ce biais-là, c'était surtout l'idée d'accrocher un petit peu avec un peu d'humour et un ton un peu décalé via les réseaux sociaux notamment pour avoir la conversion qu'évoquait Mehdi tout à l'heure, notamment de la prise de rendez-vous, d'un appel découverte gratuit. Mais par ce biais-là, plutôt que d'arriver en disant je vais tout ranger chez vous alors que techniquement les gens vont pas se dire d'eux-mêmes que chez eux c'est mal rangé. Par contre, le garage, on est d'accord pour faire l'effort et c'est un bon moyen de mettre un pied justement là-dedans. Mais pour ça, il faut bien connaître ses clients. Trop bien. Bon, merci pour tous ces exemples à tous les deux. Je me pose la question de si votre cerveau il est changé maintenant et chaque fois que vous parlez avec des gens, vous avez cette préoccupation d'interagir avec cette compétence-là, quoi. Finalement, en fait, ça doit être incroyable, quoi, d'avoir ça en tête et d'être cette compétence-là. Ouais, bah, ça fait parler business un peu trop souvent. Ça, c'est le problème. Bah, du coup, ce qu'on vous propose après ces différents exemples, tenez-nous au courant. Enfin, d'ailleurs, si vous avez envie d'en avoir plus ou quoi que ce soit, peut-être mettez des questions, on peut essayer de dérouler ça. Et puis, encore une fois, vous aurez les contacts de Mehdi et de Jean-Charles. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être d'avancer. Mehdi, si tu peux nous dire un petit peu plus sur qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, justement, je suis Camille, j'ai pas votre expérience et votre expertise. Qu'est-ce qui fait que j'arrive à la choper, quoi, du coup, et à devenir bon en copywriting, en tout cas, à avoir cette préoccupation quand j'écris ou quand je produis du contenu. Ok, on attaque. Donc là, je vous ai sorti une première méthode, entre guillemets, juste avant, en parlant du fait qu'il faut cibler un canal d'acquisition, avoir un canal d'acquisition, une cible et un produit à vendre. Maintenant, une fois qu'on a ça en tête, quand je disais on va contacter les personnes sur le canal d'acquisition en question et cette cible-là, comment est-ce qu'on les contacte? Donc, qu'est-ce qu'on leur dit concrètement et comment est-ce qu'on va les convaincre de venir acheter notre produit? Donc, encore une fois, le but, c'est encore de vendre, c'est de trouver des clients. Donc, pour convaincre ces personnes-là, les 3P, donc un autre petit acronyme, preuve, promesse, plan. C'est assez simple, c'est assez efficace. Et donc, c'est de commencer par dire qu'en copywriting, en réalité, faire des jolies phrases, etc., utiliser des templates de phrases orientées problème, orientées machin, c'est bien. Mais ce qui gagnera toujours, surtout, c'est les preuves. Donc, plus vous avez de preuves, plus vous convertirez de clients. C'est assez simple. Donc, si je reprends l'exemple de par exemple, la paysagiste, si sur le site web ou sur la page Instagram, il y a 5 millions d'abonnés avec je ne sais pas combien de dizaines, de centaines de jardins qui ont été refaits, etc., il y a juste besoin d'écrire paysagiste et vous trouverez des clients assez facilement. Donc,
plus on a de preuves, moins on a besoin de tergiverser sur la partie copywriting. Donc ça, c'est vraiment le truc fondamental, c'est de dire qu'avant de vouloir faire des jolies phrases, c'est vraiment avoir un maximum de preuves. Donc votre objectif numéro 1, c'est d'accumuler des preuves. On reparlera après de comment on fait ça. Donc exemple typique, c'est le restaurant, c'est un autre exemple. Restaurant, entre un resto où vous voyez 4,7 étoiles, 1400 avis, versus il y a juste écrit crêperie, versus un resto où vous allez voir 5 avis, 5 sur 5, mais que 4 avis, avec une super phrase. Donc l'un qui a copywriting niveau 0, c'est juste crêperie. L'autre, c'est les meilleures crêpes de la ville. Si vous n'aimez pas, on vous rembourse. Et là, qui peuvent dérouler tout un argumentaire. Entre les deux, on ira toujours, et c'est naturel, vers celui qui a, parce qu'on se dit, OK, si on n'aime pas, il nous rembourse, certes, mais pourquoi il n'y a que 4 avis alors? C'est que vraiment, il ne rembourse pas, ou alors c'est dégueulasse, ou je ne sais pas quoi. Donc, on ira toujours vers celui qui a le plus de preuves. Donc vraiment en copywriting, l'essentiel, enfin le truc numéro 1, c'est on n'essaye pas d'arnaquer les gens ou de raconter n'importe quoi. On essaye d'abord d'être concret, d'être dans le réel et d'accumuler des preuves. Et justement, Mehdi, il y a une petite réaction, si tu me permets de te poser une question. Des gens, Lisa notamment et Nathalie, qui disent qu'elles démarrent et du coup, elles n'ont pas de preuves. Est-ce que tu as des tips, enfin des astuces ou des bonnes méthodes, des réflexes? Tu disais, on verra comment on accumule et peut-être au départ, si tu as un conseil là-dessus. Justement, je viens juste après dans la partie promesse. Et donc, déjà sur accumuler des preuves, donc un petit hack, une petite astuce, c'est que quand on voit ici 1400 avis, en fait là les 4 avis, on peut déjà un peu tricher parce que sur Internet, ça paraît pas génial de voir 4. Par contre, si on imprime les avis, par exemple si vous avez un site web ou une page Instagram, si vous avez 4 vidéos, vous avez que 4 avis, certes, ou 2 avis, mais les 2 avis, c'est une vidéo de 30 minutes chacun avec votre client qui témoigne. En fait, l'avis devient tout de suite beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant parce que il est beaucoup plus visuel, il est plus présent. Donc, moins on a d'avis, plus on va les rendre visuels, plus on va les rendre importants. Et donc voilà, la vidéo, c'est le meilleur format. Évidemment, une vidéo témoignage assez longue. Ça peut être des photos, ça peut être des screenshots. Et donc voilà, rendez-les visuels quand vous en avez peu. Donc là, par exemple, c'est un coach sportif qui a affiché donc toutes les transformations physiques, les photos avant-après, parce que sur le site web, il y avait écrit, je sais pas, il devait en avoir peut-être 12 ou 15, des choses comme ça. Et donc, il a imprimé un maximum de rendu. Et donc, non seulement il y a les textes avec les avis de la personne, mais en plus, il y a les photos avant-après. Donc, en fait, on fait un effet d'accumulation comme ça en rendant les avis très visuels. Quand on en a peu, on va les rendre visuels. Ensuite, au niveau de la promesse, donc ça, c'est vraiment de commencer par la preuve. Donc, la preuve, c'est ce qui gagnera toujours. Donc, votre objectif numéro 1, c'est d'accumuler des preuves. Quand on n'a pas beaucoup de preuves, il faut qu'on en génère. Et comment est-ce qu'on génère des preuves quand on n'en a pas? On va faire une promesse du coup. Et ce qui va être important, c'est la partie garantie. Donc, ici, sur la promesse, alors j'ai le petit truc mini, ouais, c'est bon. Comment bien structurer sa promesse? Donc, c'est tout bête, c'est en 4 étapes. C'est exemple de promesse, c'est je peux vous générer au moins 10 leads en 10 jours ou je vous rembourse. Donc, il y a un engagement, c'est je peux vous aider, je vous ferai, vous gagnerez quelque chose. Un résultat qui va être concret. Plus c'est chiffrable, plus c'est concret, mieux c'est. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du yoga, j'ai vu qu'il y avait une prof de yoga. Dire je peux vous aider à vous sentir mieux, ok, c'est cool. C'est peut-être l'objectif. Mais plus ça va être concret, c'est je peux vous aider à résoudre vos problèmes de dos en vous assouplissant grâce à des exercices de yoga. On est déjà un peu plus concret que vous sentir mieux. Et j'ai développé une technique de yoga qui permet de ne plus avoir de douleur au genou pour les femmes de plus de 35 ans qui ont 2 enfants en bas âge. En fait, plus on va être concret, plus on va être plus on va nicher son offre, et avec un timing derrière, plus ça va être efficace. Donc, je peux vous générer donc un résultat qui va être le plus concret possible, un timing. Le timing, c'est vraiment fondamental parce que par exemple, si je reprends encore une fois l'exemple du yoga, est-ce que si ça me prend 8 ans de pratique du yoga, est-ce que je m'engage dans un truc complètement infini? Est-ce que c'est 24 heures, mais du coup, j'y crois pas parce que c'est trop court? Pour la paysagiste, pareil, si c'est je vous aide à redesigner votre jardin et ça va prendre 3 ans et demi de chantier parce qu'on va tout creuser, tout déforester autour de chez vous et recouler du béton, mettre de la terre, enfin bon. Donc le timing, encore une fois, ça permet d'ancrer la promesse. Donc moins vous avez de preuves, encore une fois, plus il faut être très bon là-dessus, donc avoir des résultats concrets, un timing. C'est pas toujours évident, mais essayez de travailler votre offre et on ne trouve pas sa promesse du premier coup. C'est un travail continu. On la confronte aux gens, on regarde si ça marche pas. Donc c'est encore un travail, ça évolue tout le temps. Et la dernière partie qui est vraiment fondamentale, si on n'a vraiment pas de preuves,
on va utiliser une garantie. Donc après, dans la preuve, je parlais de preuve client, ce qui est le truc le plus fort. C'est que vous avez déjà accompagné des gens, vous avez déjà aidé des personnes, donc vous avez cette preuve concrète du résultat que vous avez obtenu. Mais en réalité, vous avez aussi la preuve de votre parcours passé. Donc ça, c'est votre histoire personnelle qui fait partie de cette preuve. Et votre histoire personnelle, si je reprends l'exemple de la consultante en cybersécurité, j'imagine qu'il y a une carrière derrière. Et donc de dire, j'ai travaillé pendant tant d'années dans telle boîte et voilà tout ce que j'ai fait dans cette boîte, voilà les choses que j'ai, les compétences que j'ai acquises, les savoir-faire que j'ai développés, ça fait partie de la preuve aussi. Ça fait partie de votre cohérence. Donc, j'imagine que tout le monde ici n'a pas 19 ans, sans aucune expérience et sans aucun client. Mais ce qui, du coup, moins on a de preuves, donc moins on a d'histoire personnelle, moins on a de résultats clients, et plus après, dans la promesse, on va insister sur la garantie. Et la garantie, donc, si vous avez vraiment aucun client, aucune expérience, aucune histoire personnelle, mettre une garantie forte, c'est ce qui va compter le mieux. Et là, une garantie forte, c'est par exemple, je reprends l'exemple du yoga, de dire bonjour, je fais un cours gratuit samedi matin. J'ai 5 places offertes. Venez et à la fin, si vous êtes content, tout ce que je vous demanderai, c'est de me laisser un avis. Et donc voilà, on va mettre une garantie forte. Et donc la garantie ici, c'est en fait qu'il n'y a pas de résultat. Si je prends la consultante de cybersécurité, une garantie forte, ce serait de dire bonjour, je vous fais un audit complet gratuitement, et ensuite j'implémente toutes les recommandations et vous ne me payez que si vous êtes satisfait des résultats à la fin. Si je lance ces tests. Pour le jardin, pareil. C'est je vous refais votre jardin, je vous fais un plan complet de votre jardin, je vous retravaille tout votre jardin. Si vous êtes content, vous me payez. Si vous n'êtes pas content, je vous remets le jardin dans l'état où il était avant. Donc évidemment, la garantie est complètement absurde à ce niveau-là parce que c'est du travail énorme. Mais pour vous montrer qu'en fait, quand on n'a vraiment pas de preuves, le fait de travailler gratuitement, je sais que beaucoup de gens sont contre ça, mais en réalité, ce qu'il vous faut, c'est des preuves au début. Donc, trouver 2-3 clients. Et c'est pareil, quand on a commencé notre agence de cold emailing, on avait beau avoir une histoire personnelle, d'avoir fait beaucoup de choses avec mon cofondateur avant ça. On est reparti de zéro. Et donc, on a contacté des personnes en leur disant « Bonjour, on peut vous gérer, on peut vous obtenir des clients en envoyant des emails. On vous fait tout gratuitement. Et si vous êtes content des rendez-vous qu'on vous obtient à la fin, vous nous payez 200 € par rendez-vous. Seulement si vous êtes content. Donc, si vous n'êtes pas content, même si vous êtes content et que vous n'avez pas envie de nous payer, vous ne nous payez pas. » Et donc, ça permet quoi? Ça permet déjà de trouver des clients très facilement parce qu'évidemment, les gens sont toujours contents d'avoir des choses gratuites. Et surtout, ça permet de, même d'un point de vue perso, de pouvoir faire le travail, de se confronter au réel, de se confronter à des clients et de faire le boulot sans avoir cette pression du résultat qui au début peut être assez terrorisant et de se dire de toute façon je suis pas payé mais je suis là pour faire de mon mieux, pour apprendre aussi un peu sur le tas si je débute mon activité et pour la personne en face il n'y a pas cette frustration de se dire j'ai payé pour un amateur ou pour quelqu'un qui vient de démarrer. Donc encore une fois, moins vous avez de preuves, plus il faut être bon sur votre promesse et donc ça veut dire être concret sur ce que vous allez obtenir pour la personne, avoir un timing et avoir une garantie forte. Là-dessus, Mehdi, peut-être juste, et Ouais. Jean-Charles d'ailleurs, il y a des personnes qui disent donc sur le service, ils se projettent bien, et après quand on a des produits, comment est-ce que comment ça se matérialise ces preuves et cette promesse aussi, quoi, du coup, est-ce que vous avez des exemples en tête, peut-être J'en ai un en tête sur un produit, c'était une personne qui fait de la sérigraphie personnalisée. En gros, elle va créer des boutiques, des coffrets de naissance ou des coffrets de mariage avec, je sais pas, un peignoir ou un body pour bébé qui est sérigraphié au nom de l'enfant avec la typo et le style qui plaît. Et pour se faire connaître dans son storytelling, en fait, elle suivait une influenceuse sur Insta. Elle lui a envoyé en fait un produit. Alors par contre, c'était des belles boîtes avec du papier de soie, donc le petit papier qu'on trouve avec logoté, etc. Donc elle a envoyé ça à une influenceuse qu'elle suit, qui avait plusieurs millions d'abonnés, qui venait d'accoucher. Elle lui a envoyé ça avec un petit mot personnalisé manuscrit. Donc elle a pris du temps. C'est ce qu'évoquait Mehdi tout à l'heure. Pas beaucoup de preuves. Par contre, elle avait du temps. Elle était un peu maline. Elle a envoyé donc ça avec un petit mot personnalisé du style bonjour machine. Parce que je n'ai pas le nom de l'influenceuse. J'étais pas abonné. Je suis pas abonné, désolé. Mais j'adore ce que tu fais. Je te suis depuis longtemps. Voilà, j'ai vu que tu venais d'accoucher. Ça me fait plaisir. Voilà, je t'envoie ça. Elle a rien demandé, mais une action souvent désintéressée en appelle une autre. Eh bien, cette influenceuse a fait une story avec un unboxing. Donc, en gros, l'ouverture en fait du colis. On se dit ouais, salut la communauté. Voilà, j'ai donc Sevlinda qui m'a offert ça. C'est super. En plus, c'est magnifique. Je vous le montre. Elle a généré du business derrière, mais de manière intentionnelle. Donc, c'est ce qu'évoquait Mehdi tout à l'heure. L'EDM, ça marche.
Par contre, il faut y passer beaucoup de temps. Sur un blog, notamment sur la parentalité, on l'a fait pour des clients, ça prend énormément de temps. Mais c'est vrai que par contre, ça peut fonctionner. Donc ça, en effet, c'est une astuce qui a très bien fonctionné. Pourquoi pas, ça peut être du marketing d'influence, essayer de trouver justement des personnes qui peuvent porter votre produit. Un peu comme on avait Wellington. Quel influenceur n'a pas eu sa montre Wellington? Alors c'est un exemple qui a quelques années, mais quel influenceur n'avait pas sa montre Wellington à l'époque? Ou comme Asos, ce sont des marques comme ça qui sont énormément développées via les réseaux. Ok, et du coup sur quand on a cette boutique en ligne avec ses produits, enfin donc toi tu dis c'était, enfin finalement l'exemple que tu as cité, elle a pas eu trop besoin justement de faire de copywriting a priori, c'est ça en fait, ça s'est fait tout seul, enfin ou finalement. Son idée, c'est que le produit, in fine, c'est de pouvoir personnaliser le côté un peu, de customiser un petit peu ces éléments. Elle avait déjà une démarche, elle avait déjà justement ses propres campagnes à elle, mais le fait d'aller chercher justement des personnes qui pouvaient être les ambassadeurs en fait de son produit, donner une visibilité qu'elle n'a pas. Il faut imaginer que l'effet de levier, il est quand même assez phénoménal. Et puis là, on n'était pas dans un engagement financier, il n'y avait pas de transaction. C'est pas je vais chercher du coup une personne pour essayer de placer mon produit contre rémunération. C'est peut-être de trouver en fait une forme de partenariat gagnant-gagnant. À vous de voir. À vous de voir à votre niveau auprès d'une boutique en ligne. Est-ce que vous auriez quelqu'un qui a une activité transversale et qui pourrait être promoteur en fait de votre produit? Ça peut être un moyen un peu détourné avec un placement de produit chez une personne et vous pouvez en contrepartie faire un article invité ou également un placement de produit, pourquoi pas chez vous. Après, il y a une version encore plus directe. Ça, c'est vrai que c'est pas mal de trouver des influenceurs et de les contacter comme ça en DM. Mais la version de comment est-ce que je crée des preuves sur un produit physique et comment est-ce que je me crédibilise quand j'ai rien, quand je commence. J'ai monté une boîte de robotique à l'époque que Camille connaît, a suivi un peu l'aventure. Et à l'époque, on construisait nos robots et qu'est-ce qu'on faisait? On allait voir des copains à droite à gauche dans le monde réel. Donc on oublie Internet. On leur mettait le robot dans les mains et on filmait en disant vas-y, utilise le truc et dis-moi ce que tu en penses. Et donc, si vous vendez même des savonnettes, des machins, alors vous n'allez pas filmer la personne sous la douche, quoique en mettant quelques filtres, mais ça dépend de votre relation avec. Mais peu importe le produit que vous vendez, je pense qu'il y a toujours moyen de le mettre dans les mains d'une personne autour de chez vous, même votre famille, vos amis, les cousins, qui vous voulez autour. Trouvez des personnes qui correspondent à votre cible, mais vraiment dans le monde réel. Ne commencez pas à perdre du temps sur Internet, sauf si vous vendez des trucs, des choses, des canons laser pour ophtalmo. Pour soigner les yeux avec des trucs ultra spécifiques. Mais sinon, vraiment, peu importe ce que vous vendez, trouvez des gens dans le monde réel, prenez votre téléphone et filmez. Filmez et vous dites, si c'est des personnes inconnues, vous leur dites, tenez, je vous offre le produit. Alors, ça dépend. Si c'est un produit à 8000 balles, certainement pas. Si c'est un canapé de luxe, ça va être compliqué. Mais si c'est un canapé incroyable, vous invitez les gens chez vous ou dans le lieu où le produit se trouve et vous les filmez sur le canapé. Vous les filmez en train de vous dire ce qu'elle pense du canapé. Ouais. Sur du matériel de sport, c'est facile. Donc vraiment, caméra, téléphone, plus mettez le truc dans les mains de la personne. Et là, vos preuves, vous les avez. Donc là, la garantie, finalement, c'est juste, s'il n'y a même pas d'histoire de promesse ou de quoi que ce soit, vous pouvez offrir le produit à la fin si besoin. Mais sinon, si c'est un consommable, par exemple, si vous faites un truc dans la restauration, dans la nourriture, si c'est un truc qui se mange, vous l'offrez, évidemment. Vous pouvez faire peut-être payer la personne. Vous pouvez lui dire, si ça t'a plu, file-moi 1 euro, mais bon, on n'en est pas là. Donc, encore une fois, vraiment, confrontez-vous au réel, caméra plus produit dans les mains d'une personne. Et ça, des preuves comme ça, en un week-end, vous pouvez vous en faire une dizaine facile. Et ça, imaginez maintenant que vous avez 10 vidéos sur votre Instagram, sur votre Facebook ou sur votre LinkedIn ou sur votre site internet de personnes qui essaient les produits avec un titre à chaque fois, Jean-Marie essaye ma nouvelle montre connectée et vous dit ce qu'il en pense. Donc voilà, ça permet d'avoir comme ça très rapidement des preuves et de grossir vos preuves. Parce qu'encore une fois, vraiment, tout ce qu'on fait, c'est pour augmenter les preuves au début. Super. Bon, les gars, je suis le maître du timing. Je ne fais pas ce qu'il faut. Du coup, je vous ai posé une question alors qu'il fallait qu'on avance. Mehdi, tu disais que la dernière composante de ce cadre de travail, c'était le plan, du coup. Ouais, exactement. Donc, je vais aller assez vite. Pour resituer, donc je disais un canal d'acquisition, une cible, un produit. Maintenant, comment est-ce qu'on contacte les personnes sur ce canal d'acquisition et sur cette cible? On essaye de mettre en avant un maximum de preuves. On essaye de mettre en place une promesse qui va être satisfaisante. Et ensuite, ce qu'on veut, donc les personnes arrivent sur votre site, imaginons ou sur votre page Instagram, elles vont voir des preuves,
elles vont voir une promesse qui va être par exemple dans votre bio Instagram ou sur votre bio LinkedIn ou sur votre site web. Ça peut être des preuves, des vidéos sur votre page plus une promesse dans le header. Donc, je peux vous aider à ne plus avoir mal au dos grâce à mes techniques de yoga. Et ensuite, c'est le plan. Donc, c'est la personne va avoir preuve, promesse. Elle va se dire, OK, mais pour moi, comment est-ce que je fais pour avoir ça? Donc, comment est-ce que je fais pour plus avoir mal au dos? C'est quoi le plan que je dois suivre pour obtenir ça? Comment est-ce que je fais pour avoir un joli jardin? Comment est-ce que je fais pour ne plus avoir de bugs informatiques dans mes systèmes d'information qui me coûtent trop cher chaque année? Et donc, le plan qui permet de réaliser la promesse. Et là, le plan étape par étape. Alors là, vous voyez pas trop, mais ça, c'est le plan, par exemple, de notre agence de cold emailing. Et c'est pour vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre dire bonjour, je peux vous obtenir des rendez-vous en envoyant des emails. Et ensuite, comment est-ce que j'envoie des emails concrètement? Ça ressemble à quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un appel au début avec le client. On va comprendre ses besoins. On va faire une stratégie. Ensuite, on va venir détailler les noms de domaines qu'on va acheter, les adresses email qu'on va créer pour ce client-là, les cibles qu'on va aller chercher, la segmentation des audiences, les messages qu'on va rédiger pour chacune des audiences. On va lancer les campagnes. On va valider les campagnes avant de les lancer, évidemment. On va les lancer. On va analyser les résultats. On va faire un reporting toutes les 3 semaines. À partir de ce reporting-là, on va refaire un scrapping pour aller chercher des nouvelles cibles, tester des nouveaux messages. On va faire un deuxième cycle d'itération pour retester ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Au fur et à mesure, ça va générer des rendez-vous. Et donc, peu importe ce que vous faites, détaillez toutes les étapes. Et ça, c'est important parce que quand on est dans le métier, quand on pratique son métier tous les jours, il y a énormément de choses qui nous paraissent totalement évidentes. Si je prends un exemple de cours de yoga, encore une fois, de dire, vous venez à l'entraînement, il y a un échauffement et puis ensuite, je vous fais les exercices. OK, mais après, on peut aller vraiment dans le détail, de dire, d'abord, on va faire un appel, je vais vous poser des questions sur votre morphologie, sur votre taille, votre poids, sur vos habitudes alimentaires, sur tout ça. Ensuite, vous allez venir à l'entraînement, on va faire une séance d'essai, on va voir un peu votre souplesse, on va faire tel exercice, tel exercice, tel exercice. Et donc, plus vous allez dans le détail de votre plan, plus ça sera concret. Et donc, vraiment, là, encore une fois, sortez de votre tête, mettez-vous à la place d'une personne qui ne connaît pas, qui n'a aucune idée de ce que vous faites. Et ça va être ça la clé. Ouais, on peut enchaîner sur l'autre slide. Et là, je vais laisser Jean-Charles en parler. Mais c'est vraiment, sur votre plan, c'est de faire redécouler tout ça du point de vue de la personne qui a en face de vous. Oui, c'est évident parce que c'est parfait ce que tu évoques, Mehdi, parce que souvent on va être un peu dans le subi. Et le subi, malheureusement, c'est que si on veut commencer à créer, on va pas forcément réfléchir à la manière dont le client va penser, mais à la manière dont nous on va pousser un petit peu notre affaire. Donc rentrer dans la tête de ceux que vous voulez convaincre, c'est 80% du boulot. Mais par contre, c'est vrai que le résultat sera à la clé. De quoi est-ce qu'on a besoin justement pour faire ça? La situation désirable, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on souhaite résoudre comme problématique? Quels peuvent être les freins éventuels que la personne pourra avoir pour acheter le produit ou notre service? Comment est-ce qu'on va pouvoir rendre ça un peu plus simple? Les dangers justement de rester. Alors, tu avais évoqué quoi quand tu parlais de statu quo, mais est-ce que tu peux nous préciser? Oui, pardon, vas-y. Non, parce que j'allais lui dire, je sais pas, j'ai oublié. C'est justement de dire vous êtes dans une situation 1 et vous allez passer dans une situation 2 et finalement de dire ne rien faire en fait, c'est qu'est-ce que ça vous provoque comme émotion en fait, et de faire passer à l'action quoi, justement, ce qui est un enjeu du coup aussi pour tout le monde. Et là-dessus du coup peut-être comment, est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez peut-être évoquer la manière dont vous le faites, justement, de rentrer dans la tête de ceux que vous voulez convaincre, en fait, ou comment est-ce que vous aidez les personnes que vous accompagnez sur ces sujets-là à justement aller chercher ces informations-là, en fait. Donc, il y avait le plan que tu as évoqué, Mehdi, quoi, du coup, mais après, vous parlez beaucoup aux gens, comment est-ce que ça se passe au final? Tu veux, un truc tout simple, encore une fois, c'est la confrontation au réel. C'est vraiment le mot-clé, je pense, là-dessus. Et c'est demander aux gens, comme je disais tout à l'heure, allez mettre le produit dans les mains des gens et vous allez voir tout de suite, de leur point de vue, ce qui va se passer. Que vous ayez un service. Donc, par exemple, je voyais qu'il y a une formatrice aussi qui fait des formations en anglais, français. Là, c'est pareil, demandez aux gens quel est votre objectif, parce que est-ce que c'est de devenir bilingue en anglais?
si ça se trouve, les gens en ont rien à faire de devenir bilingue. Ce qu'ils veulent, c'est juste pouvoir se débrouiller vite fait sur Slack au boulot et ne pas passer pour des tanches vis-à-vis des collègues. Alors désolé, je suis un peu radical, mais en fait, les objectifs de chacun, c'est clair. Voilà, si c'est un étudiant qui veut juste savoir dire bonjour, au revoir, parce qu'il va aller en Erasmus et pouvoir commander un truc à la cafétéria. Donc encore une fois, ne présumez pas des problèmes des prospects que vous allez contacter. Sur les jardins, pareil, est-ce que les personnes ont envie d'avoir le jardin de Versailles chez eux, dans 50 mètres carrés de terrain? Pas forcément. Si ça se trouve, personne veut juste une haie bien taillée, plus un gazon bien taillé, et basta. Pas d'arbres fruitiers, rien du tout. Donc, vraiment, ne présumez pas trop. Et là, on a fait l'erreur, si je prends mon exemple, quand on a lancé notre agence de cold emailing, on avait monté pas mal de startups avec mon cofondateur Xavier à l'époque. Donc, on s'est dit, ça va marcher pour les startups. On a contacté des startups au début et en fait, c'était pas génial. Et ça a marché beaucoup mieux pour des boîtes de services ou pour des agences de marketing. Et donc, là-dessus, pareil, c'est le marché qui vous dicte finalement les problématiques. Et c'est donc pour se mettre du point de vue de son client, pour entrer dans la tête de son client. Encore une fois, parlez aux gens et ne prenez aucun a priori. Vraiment, sans jugement, sans rien du tout, vous posez des questions larges, des questions ouvertes et de dire, voilà, tu fais tel métier, quels sont tes problèmes? Donc, de demander à un dirigeant d'entreprise, vous avez des systèmes informatiques, etc. C'est quoi vos problèmes en général? Est-ce que vous avez peur de vous faire hacker ou de vous faire… qu'est-ce qui se passe si vos systèmes tombent en rade? Est-ce que vous perdez beaucoup d'argent ou pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et donc, de rester très ouvert, de demander pour la formation en langue, demander à la personne, si tu pouvais parler anglais, ça ressemble à quoi ton quotidien quand tu sais parler anglais? Est-ce que ça te permet de faire quoi? Est-ce que ça te permet d'envoyer des messages sur Tinder à des étrangères? Est-ce que ça te permet tout simplement de mieux travailler? Est-ce que ça te permet de pouvoir voyager en vacances dans des pays qui parlent plus ou moins anglais, de baragouiner 2-3 mots? Et donc, restez le plus ouvert possible et vraiment prenez de l'information comme ça. Donc, vous avez de l'information comme ça. Une autre façon de faire, donc, c'est vous poser des questions. Sinon, vous allez sur des sites internet, donc comme Quora à l'époque. Alors, je sais plus si maintenant il y a ça, ou sinon sur des pages Insta, vous regardez les commentaires tout simplement sur des pages Instagram similaires à ce que vous faites, ou sur LinkedIn. Allez voir dans les commentaires des personnes qui postent sous des concurrents ou des choses comme ça, et regardez quelles sont les problématiques qui remontent, quels sont les problèmes qui ressortent. Et à partir de toutes ces problématiques, de tous ces problèmes-là, ça vous permet de, encore une fois, retourner vers la création d'une promesse et de se dire, OK, je vois qu'il y a beaucoup de personnes sur la page de telle personne qui fait des cours de yoga, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de leur mal de dos. Et en fait, je me rends compte que une promesse qui serait intéressante, c'est de cibler le yoga comme exercice pour soulager les problèmes de dos. Ou pour un sophrologue, de se rendre compte que, tiens, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'endormir, qui ont des gros problèmes de sommeil, et je vois que ça revient souvent. Et donc, comment est-ce que je peux mettre en place des exercices de sophrologie, un accompagnement pour apprendre des techniques de respiration qui permettent de mieux s'endormir le soir avec une routine de 20 minutes. Et donc, encore une fois, restez ouvert, allez voir un peu chez les concurrents ce qui se passe et ce que les gens disent. Mais le message fondamental, c'est que vous le fassiez en réel, en envoyant des messages, en allant voir ce que font les concurrents ou ce que les gens commentent chez les concurrents. C'est de se confronter au réel et de voir ce que les gens ont à dire. Et d'y aller sans a priori, sans jugement et de vraiment essayer de capter, de recevoir au maximum ce qui ressort des autres. Super. Bon, je propose qu'on avance du coup, et une fois qu'on a ça, du coup, ce 80% de travail, il reste 20% de mise en œuvre, quoi, du coup, en ayant, je sais pas, Jean-Charles, si tu veux nous dire un petit peu, et puis après on va passer aux exemples que vous avez qui seront bien parlants sur cette démarche-là, ouais, du coup. Mais c'est vrai que dans le kit minimum, c'est des contacts. Donc, soit l'email, votre base de contacts, la communauté Instagram, enfin, en tout cas, vous appuyez là-dessus pour essayer de maximiser. Avoir un site internet permet notamment de capter justement ces fameuses adresses mail. Donc, c'est le commercial, en effet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va vous permettre justement même quand vous dormez, pourquoi pas, de vous générer le rendez-vous par rapport au contact et à ce que vous avez mis en place. Puis, circuit de distribution, donc soit les campagnes d'emailing, Google Ads, pourquoi pas les Lettres manuscrites, enfin, tout ce qu'on évoquait depuis tout à l'heure et l'ensemble des publications que vous pouvez mettre en avant. Réflexe, lister toutes les interactions que vous pourriez avoir. Vous pouvez reprendre justement le plan de Mehdi et puis voir aussi vous de votre côté comment est-ce que par le mail, le téléphone, des questions, des sondages également. Enfin, n'hésitez pas. C'est facile aujourd'hui de mettre en place, pourquoi pas une simple publication que vous allez booster. Vous mettez peut-être 30, 40, 50 euros, un tout petit investissement pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent comme produit, qu'est-ce qui les intéresserait. Faites d'abord à la main avant d'automatiser. Ça, c'est un bon conseil que Mehdi nous a donné. Faites tout d'abord
à la main avant de vous lancer dans l'automatisation, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les outils. Donc, comme il l'a dit, vous prenez un téléphone, vous faites une vidéo, vous envoyez, pourquoi pas, vous cherchez via Instagram, vous le faites à la main. Moi, quand j'ai lancé un premier blog sur la parentalité, je contactais, en fait, j'étais salarié à l'époque, alors je vous parle de ça il y a très longtemps, mais sur ma pause déjeuner, en fait, j'envoyais une 50aine de DM à des mamans pour proposer des interviews sur mon blog sur la parentalité. Et ça marchait bien. Donc, faites d'abord à la main. Il faut connaître un peu les business, entre guillemets, les différents métiers de sa boîte. C'est ce qu'on dit tout le temps et c'est Dieu que c'est vrai. Mettre de l'âme grâce aux détails qui n'en sont pas. Je pense que ce que tu évoquais, Mehdi, c'était notamment le avant-après du coach sportif que tu évoquais tout à l'heure. Ça vaut pour un architecte d'intérieur ou pour une décoratrice d'intérieur. C'est de montrer comment c'était avant, la problématique du coup du client, puis ce que ça donne après. Même, je vois, on avait fait ça pour un couvreur. C'est un grand classique, le fameux avant-après avec pourquoi pas le petit slider que l'on peut mettre en avant. Les gens veulent ça. Il y a un côté ludique, interactif et c'est clairement la demande du client. Utiliser l'intelligence artificielle, encore une fois, ça reste un assistant. Hein. Je prends souvent l'exemple du Thermomix. Le Thermomix, il fait pas la cuisine à notre place. Par contre, il nous aide sacrément. Et l'IA, c'est le même principe. Et puis, la mesure pour l'ajustement, grâce notamment à ce qu'évoquait Mehdi au plan, le fait d'avoir un feedback, même sur vos publications, même si vous sentez que vous êtes dans le subi, prenez toujours un temps, à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, pour regarder les contenus qui marchent le mieux. Vous pouvez avoir des surprises. Et c'est un très bon moyen de voir justement les sujets qui sont plébiscités par votre audience. D'ailleurs, pour l'IA, je reviens juste rapidement là-dessus pour un truc très concret. Je ne sais pas si vous utilisez, dites-nous dans le chat si vous utilisez ChatGPT ou Claude ou des outils IA comme ça, en prompt tout simplement. Mais un truc tout bête, c'est quand vous rédigez un message, on revient sur la partie copywriting pure et dure, quand vous rédigez un message avec tout ce qu'on a dit avant, donc vous avez trouvé votre cible, vous avez le canal de distribution, etc., demandez à ChatGPT par exemple, dites-lui, je veux contacter des femmes de plus de 35 ans qui font du yoga sur Instagram. Voilà le message que je compte leur envoyer. Dis-moi comment ces personnes se sentiraient en lisant mon message. Et donc, ce prompt-là, de dire comment est-ce que la personne de ma cible se sentirait en recevant mon message, demandez ça. Donc, l'empathie, si vous n'en avez pas, laissez ChatGPT gérer pour vous. Parce que, oui, je sais, on dit que les robots n'ont pas d'empathie. En fait, c'est l'inverse. Le ChatGPT est bien meilleur qu'un médecin en termes d'empathie parce que lui, il n'a pas des mauvaises journées. Il n'a pas des problèmes de j'ai pas mangé mon sandwich ou ma femme m'a quitté, etc. Lui, il est toujours content, toujours gentil et toujours concentré sur comment il peut vous servir au mieux. Donc, vraiment, demandez au robot, demandez à l'IA, demandez à ChatGPT comment se sentirait une personne qui recevrait tel message. Ou comment se sentirait une personne qui lirait ma landing page. Et là, vous copiez tout votre texte de landing page. Ou comment se sentirait une personne qui lirait cet article-là que je viens d'écrire. Et donc, la personne en question, donc vous dites comment se sentirait, vous parlez vraiment de votre cible, hein, mettez-vous de ce point de vue-là. Et donc, demandez-lui vraiment de comment se sentirait une personne. Et vous allez voir qu'il va vous donner à chaque fois des détails en vous disant, là, vous êtes trop agressif, trop commercial, trop vendeur. Les gens vont douter parce que vos chiffres ne paraissent pas cohérents. Et ensuite, il va vous donner des propositions d'amélioration du message. Donc, vraiment, demandez-lui, quand vous avez des messages, n'importe quel type de message, que ce soit pour des pubs, pour des posts LinkedIn, pour des posts Instagram, pour votre bio LinkedIn, pour votre bio Instagram, demandez-lui toujours ce qu'en penserait une personne de votre audience en lisant ce message. Génial. Merci en tout cas pour ces exemples bien concrets, enfin en tout cas ces recommandations bien concrètes. Jean-Charles, je te laisse peut-être nous présenter ton exemple. On vous donne 3 minutes chacun éventuellement pour ces exemples. Ouais, je vais faire vite. L'idée en fait du sophrologue nomade, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on aurait pu faire un énième site internet d'un sophrologue qui se présente classiquement. L'idée justement, c'est d'avoir créé le premier site d'information sur la chirurgie bariatrique, conformément en fait au storytelling et à l'échange qu'on avait pu avoir avec le client. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, c'est mignon. On crée des articles, il y a du référencement qui se fait, ça fonctionne très bien, ça génère du rendez-vous. Mais l'idée, c'est d'aller encore au-delà. Un exemple de copywriting classique justement sur un funnel de vente, c'est dans un premier temps, il a développé une chaîne TikTok. Pourquoi TikTok ? Parce qu'en fait, il y avait un creux. TikTok aujourd'hui est de plus en plus utilisé comme moteur de recherche. Alors, on va pas lancer le débat, est-ce que c'est pertinent ou pas ? J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est le cas aujourd'hui concrètement. Et c'est vrai qu'il y avait un creux parce que quand il a commencé du coup à publier, alors il a commencé là-dessus il y a quelques semaines, il commence déjà à avoir ses premiers milliers d'abonnés. Il a juste tout simplement fait des vidéos autour justement de sa thématique, c'est-à-dire la chirurgie bariatrique, parce que lui-même l'a vécu. Et en termes d'authenticité, ce sont les valeurs fondamentales sur lesquelles il se base. Mais l'idée derrière, c'est d'avoir toujours, pensez-y, un objectif. Il suffit pas de publier pour publier. Vous devez aller chercher cette fameuse conversion. Et la conversion ne doit pas être simplement en disant « Bonjour, ce que je fais, c'est super, clique là pour prendre rendez-vous ». On le fait de manière plus subtile.
Lui, dans ses vidéos, il va évidemment promouvoir son activité, le fait que la chirurgie bariatrique, c'est pas forcément évident, qu'il faut un accompagnement autour de ça, que la sophrologie peut être un moyen, et que s'ils souhaitent en savoir un petit peu plus, ils peuvent se rendre, et là, il a mis un lien dans sa bio, et le lien, je vous le mets en fait dans le chat, c'est un lien vers un e-book très classique, mais qui s'intitule donc l'art de dompter ton mental et ton corps après la chirurgie. C'est concrètement apporter de la valeur ajoutée et de la pertinence autour justement de l'activité, en tout cas qui le concerne, donc la sophrologie et la chirurgie bariatrique. On est sur une page de vente qui est très light. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de faire une longue litanie. Les gens le connaissent déjà. Ce sont des gens qui ont montré un intérêt très clairement, parce que ça, après, on les traque justement alors traquer, c'est peut-être pas le bon terme, on va dire, on les suit, d'accord, de loin justement pour pouvoir connaître le nombre de personnes, le niveau d'interaction par rapport à ça. On a fait une landing page qui est assez simple parce que les gens ont déjà montré l'intérêt. Et une fois que ces personnes ont téléchargé l'ebook, on a une séquence d'automatisation. Donc, on a 2 mails qui partent. On va avoir le premier mail justement pour les remercier. Et puis, un mail après par la suite pour simplement leur proposer d'aller un peu plus loin. En gros, on les remercie d'avoir téléchargé l'ebook. Savoir justement si... qu'est-ce que j'avais noté dessus ? On a... de voir justement, avoir un petit peu leur retour, savoir justement s'ils ont eu des bénéfices suite à l'ebook. Donc, ça permet aussi de voir si on est bien raccord par rapport aux besoins justement de la personne. Et puis, surtout, on remet en avant les bénéfices d'un accompagnement du coup avec le sophrologue nomade. L'idée, c'est justement, comme l'évoquait Mehdi et Camille tout à l'heure, c'est de partir sur une conversion qui est claire. Là, on est dans un cadre où les personnes sont en confiance. Si on a bien compris le besoin de la personne, si on a bien compris ce qu'elle recherche après derrière. Là, en l'occurrence, si on parlait simplement de sophrologie sur le côté bien-être, on est à côté de la plaque. Il fallait chercher un petit peu plus loin, creuser un petit peu plus. La chirurgie bariatrique nécessite un accompagnement qui n'existe pas ou très peu aujourd'hui en France. Et bien, cette personne-là permet de combler, entre guillemets, un petit peu ce manque et de jouer justement là-dessus. C'est un très bon moyen de se différencier de la concurrence. Et c'est ce que je marque, ce que vous voyez à l'écran. Vraiment, essayez de trouver votre facteur de différenciation. On a tous voix au chapitre, d'accord ? Que vous soyez architecte d'intérieur, en cybersécurité, peu importe, vous avez tous votre propre manière à vous d'évoquer la chose. Mais pour ça, vous devez faire une introspection. Vous devez impérativement trouver votre facteur différenciant et pourquoi pas chercher l'inspiration dans votre histoire. Pourquoi pas ? Pour vous aider un petit peu dans cette démarche, je vous partage un exercice très simple qu'on fait avec beaucoup de nos clients. Ce que je propose, Jean-Charles, peut-être, parce que là, il reste vraiment 4 minutes, du coup, peut-être on peut passer, là, les personnes vont le voir, en fait, du coup, et globalement, ton exemple a bien montré la mise en place d'un système, donc avec ce que tu as expliqué des outils, et peut-être, Mehdi, on peut passer sur ton exemple, et comme ça, on pourra repartir, s'il y a des questions sur la méthode, du coup, pendant les questions, et du coup, Mehdi, si tu veux peut-être partager ton exemple à toi, quoi, du coup. On va aller assez vite parce que là, c'est plutôt sur du service, donc ça peut marcher pour d'autres, mais c'est comment est-ce qu'on ferait ça ressemble à quoi, en fait, une campagne de cold emailing et comment est-ce qu'on utilise du copywriting pour trouver des rendez-vous pour une agence, pour une boîte de service en général. Là, je prends l'exemple de Peanuts, qui est un de nos clients, qui fait tout simplement, qui fait du Pinterest Ads, donc qui optimise les réseaux Pinterest et qui permet aux marques de gagner plus d'argent sur Pinterest en faisant des pubs Pinterest. Donc, c'est l'agence spécialisée, c'est une des seules au monde qui fait ça, qui est spécialisée que sur Pinterest Ads. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est des rendez-vous avec des marques e-commerce. Donc, ils veulent trouver des clients et ils nous contactent pour qu'on envoie des messages pour eux. Donc, je parlais tout à l'heure des canaux d'acquisition. Donc, un canal d'acquisition, une cible, un produit. Là, le canal d'acquisition, c'est du cold emailing. Alors, Peanuts, c'est une marque qui fait quand même, c'est une agence qui fait quand même pas mal d'argent maintenant. Donc, ils ont plusieurs canaux d'acquisition. Mais en réalité, le cold emailing, ça marche vraiment très bien pour eux. L'avantage, c'est quoi ? C'est des résultats rapides. Donc, quand je dis cold emailing, nous, c'est ce qu'on fait. Tout ce qui est direct response marketing, on dirait, c'est du marketing en réponse directe. Tout ce qui va générer un résultat rapide. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à faire du contenu sur des mois. On veut une réponse très rapide. Donc, l'avantage qui serait le même sur des messages LinkedIn en réalité ou sur des DM Instagram, donc tout ce qui est message direct efficace. L'avantage, c'est qu'on a des résultats rapides, comme je disais, et que c'est peu coûteux en temps et en argent. Là, pour du cold emailing, on va acheter des noms de domaine, configurer des adresses email pour envoyer des milliers d'emails par mois, parce que c'est le volume qui va faire la différence à ce niveau-là. Donc, on a beau avoir des super messages, etc. Il faut quand même faire du volume. Donc, ça, c'est un autre message clé. C'est n'hésitez pas à monter les vannes en termes de volume d'acquisition. Donc, sur les DM, tous les messages que vous envoyez. Les inconvénients, c'est qu'il y a une prise en main sur les outils informatiques. Je ne vais pas aller trop dans le détail. Mais voilà, donc les 3 étapes pour lancer une campagne de cold email. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous si vous avez une entreprise de service en B2B. Attention en B2B, parce que sinon, au niveau RGPD, on n'a pas le droit d'envoyer des emails à des particuliers. Ça, c'est vraiment important.
Si vous êtes paysagiste et que vous vendez vos services à des particuliers, hors de question de faire de l'emailing comme ça, de contacter des gens qui n'ont rien demandé, parce que c'est interdit complètement. Donc, en B2B, c'est une partie technique. On va utiliser un outil qui s'appelle instantly.ai qui permet d'envoyer des emails et de créer des noms de domaine. Les audiences, ça va être sur Apollo.io, ça peut être LinkedIn aussi. Nous, on aime bien Apollo parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace et on peut télécharger les prospects. Donc, on va faire des recherches et on va pouvoir les télécharger rapidement. Et le copywriting, on peut utiliser Claude ou ChatGPT pour s'aider là-dessus. Comme je disais, preuve, promesse, plan. On peut lui demander à ChatGPT de lui dire voilà tout ce que je fais, de lui donner un maximum d'informations sur soi. Rédige-moi une promesse qui me permet d'obtenir des rendez-vous avec tel type de prospect. Je veux une promesse en une phrase. Ou formule-moi une offre rapidement. Et donc, toute cette partie-là de preuve, promesse, plan, de trouver son produit, etc., dites tout ce que vous faites et soyez ultra exhaustif à ChatGPT et ensuite, lui va vous sortir exactement, ou demandez-lui de vous faire des itérations. Vous lui demandez, sors-moi 10 promesses, sors-moi 20 promesses. Et après, vous choisissez et vous dites, OK, bah là, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Insiste un peu plus sur tel aspect, etc. Donc, la partie technique, on va créer des adresses email. Comme je disais, envoyer, je ne vais pas aller dans le détail. Les audiences, on va utiliser des filtres. Donc, souvent, c'est comment est-ce que je trouve des clients. Si vous êtes sur Instagram, allez regarder les pages suivies par d'autres personnes. Si vous êtes en B2B comme ça, LinkedIn, Sales Navigator ou Apollo.io, qui est l'équivalent, c'est très simple. Vous utilisez des filtres, vous mettez les titres des personnes que vous recherchez, les tailles d'employés, le pays, etc. Ça vous sort des listes. Et là, vous pouvez tout sélectionner et faire télécharger le fichier CSV que vous pouvez ouvrir après dans un Google Sheet ou dans un fichier Excel. Et donc, vous avez des listes d'adresses email vérifiées que vous pouvez après contacter. Et la partie copywriting qui va intervenir à la fin. Donc, une fois qu'on a la partie technique qui permet d'envoyer des messages, on a les cibles qu'on va aller chercher. Et la partie copywriting, on va venir rédiger des messages. Et en cold email ou en message, on va dire à froid, quand on contacte des prospects à froid qui ne nous ont rien demandé, qui ne nous connaissent pas, on évite d'envoyer plus de 3 messages. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on n'a pas envie de faire péter un câble aux gens. Donc, on va envoyer un premier message, un email qui va avoir 70% des réponses. Un deuxième message. Si vous faites des DM Insta ou LinkedIn, pareil, n'envoyez pas plus de 3 messages. Et c'est vraiment un premier message où il y a l'essentiel de la valeur avec le call to action. Un deuxième message qui est un petit message de relance dans lequel on va toujours apporter un petit peu de valeur en disant j'ai pensé à vous, voilà, j'ai mis en place un e-book, j'ai mis en place tel truc qui peut vous intéresser, est-ce que je peux vous l'envoyer? Et un troisième message. Dans le troisième message, on dit toujours dernier message de ma part. Comme ça détend tous ceux qui n'ont pas envie d'entendre parler de nous. Et puis, ça met la pression à tous ceux qui étaient intéressés, mais qui n'ont pas encore répondu et qui vont se dire, ah bah oui, OK, c'est la dernière fois que la personne me contacte. Donc là, cette fois-ci, même si je rentre en réunion, si je suis avec les gosses, si je suis sur la route ou autre, je prends le temps de répondre rapidement en disant, oui, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut en parler? Donc, dans le dernier message, toujours dire dernier message de ma part. Ça détend les frustrés et ça met la pression à ceux qui étaient intéressés, mais qui n'avaient pas le temps de répondre. Okay. Et après, sur une campagne de cold email, voilà à quoi ça peut ressembler concrètement. Et ça, c'est assez important de garder ça en tête quand on fait, que ce soit du cold email ou du cold d'envoyer des DM ou des messages LinkedIn, parce que souvent, on va se plaindre et c'est frustrant de se dire, j'ai envoyé plein de messages, j'ai pas eu de réponse. En fait, c'est normal. C'est normal. Il faut pas se dire que la normalité, c'est de recevoir plein de réponses positives. La normalité, c'est ça. J'ai contacté quasiment 1000 personnes. Ça, c'est une vraie campagne, d'ailleurs. C'est une des vraies campagnes qu'on a tournées pour Peanuts. Donc, on contacte 1000 personnes. On va avoir 92 réponses. Ça, c'est déjà une très bonne campagne, en réalité. Donc, 10% de réponses, c'est déjà très bien. Et ensuite, environ 10% parmi les 92 réponses, on a eu 8 réponses positives. C'est bien aussi. C'est pas génial. Génial, ce serait plutôt 15-20%. Mais c'est déjà bien, en fait. C'est bon. À partir de 10%, c'est assez bon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a 8 personnes qui prennent un appel et qui sont intéressées sur 999 personnes qu'on a contactées? Ça veut dire qu'il y a 991 personnes qui n'étaient pas intéressées, qui nous ont dit non. D'où l'essentiel de faire du volume. Donc, la normalité, encore une fois, gardez bien ça en tête. Si vous envoyez des messages que vous n'avez pas de réponse, c'est normal. La normalité, c'est d'avoir des résultats. Mais par contre, sur les 8 réponses, quand on signe 1 ou 2 clients là-dessus, ce qui a été le cas pour Peanuts, le retour sur investissement est colossal. Donc, parce que là, en B2B, c'est des contrats à plusieurs milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros. Mais même pour vous, si vous avez envoyé tous ces messages-là et que vous avez signé 2-3 clients, au début, peut-être que ça ne va pas vous rapporter énormément d'argent, certes, mais vous allez avoir des preuves. Et avec ces preuves-là, vous allez de plus en plus vous allez signer des clients de plus en plus facilement. Donc, encore une fois, faites du volume. Et ouais, j'arrête là. Non, t'inquiète, voilà. Parfait. Et la boucle est bouclée.
Oui, c'était ça, je voulais dire, du coup, en lien Ouais. sur petite patte. Trop bien. Merci beaucoup à tous les deux. Ouais, du coup, j'ai commencé à mettre quelques éléments dans le chat. Merci beaucoup pour ces exemples, pour ce partage d'expérience, d'expertise que vous avez tous les deux. À l'occasion du coup des Folly Days, il y a une page qui regroupe toutes les offres des partenaires. Vous pouvez cliquer sur le lien que je vous ai partagé. Vous retrouverez tout ça à tête reposée. Ce que je vous propose aussi, c'est avant, du coup, désolé, j'ai pas bien tenu le temps, mais on va prendre quelques questions si vous êtes disponible, j'y sais, et Ouais, mais c'est bon. encore 5 minutes derrière. Oui. Après l'événement Folly Web, merci beaucoup pour ça. Du coup, c'est top si vous pouvez bien répondre à l'enquête de satisfaction. Je vous la partage là, du coup, directement sur scène. Vous pouvez cliquer sur le bouton bleu, répondre à cette enquête, nous dire ce que vous avez apprécié, moins apprécié, ce qu'on devrait continuer à faire sur ces sujets-là, et sur le format aussi qu'on a utilisé. Vous recevrez le support si voilà, en bonne et due forme, et ça nous aide bien à progresser. Donc vraiment top de bien prendre le temps, ça dure 20 secondes pour le faire. Et puis de mon côté, du coup, l'idée c'est aussi que je puisse vous parler rapidement de ce que les Folly Hub peuvent vous permettre d'obtenir. Donc c'est pour mettre en place des actions concrètes. On a ce dispositif tous en ligne maintenant, et puis un dispositif Folly Web aussi, donc soit qui est financé avec le programme France Relance, du coup, un accompagnement de 3 semaines en collectif sur différents sujets. Et puis, si vous ne respectez pas les critères, il y a la possibilité de l'autofinancer. Donc, je vous remets le lien aussi directement dans le chat. Et je pense que pour les personnes qui connaissent les Folly Web et qui ont participé, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Vous avez des commentaires agréables, Mehdi et Jean-Charles, dans le chat, si vous voulez vous donner le sourire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques questions pour les gens qui sont encore disponibles. On se donne jusqu'à 12h10, si c'est OK pour vous, du coup. Et puis c'est parti comme ça, du coup. Donc je vais trier. Aucun problème. Je ne sais pas si vous avez vu, mais donc en gros, il y avait, si on débute, on n'a pas de preuve, ça a été, vous y avez répondu. Ensuite, il y a des questions. La différence entre storytelling et copywriting, le fait d'associer les deux, Jean-Charles, tu as parlé de storytelling de ton côté, du coup. Et... C'est bien de pouvoir le faire. Après, quand on peut le faire, et je rebondis justement sur ce qu'on a déjà évoqué, c'est que sur l'expertise et l'expérience professionnelle, si on peut s'en servir, c'est bien. Là, on a justement une société de couture. La fondatrice a bossé. Alors pour ceux qui sont sur Nantes, vont connaître les Galeries Lafayette. C'était elle qui se chargeait de l'ensemble des retouches et de tout ce qui passait de près ou de loin par les Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette, c'est pour tous les Nantais, c'est ultra connu et c'est plutôt coté. Donc le fait de mettre ça en avant, c'est du copywriting, clairement, parce que c'est de l'expertise perçue. D'accord, vous taperez ça sur Google pour voir un petit peu de quoi il retourne derrière. Et ça induit automatiquement un niveau de qualité plus. D'accord. Donc automatiquement, on s'en sert aussi dans son storytelling. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc oui, quand vous pouvez le faire, il faut essayer de mixer un petit peu ça pour apporter un peu plus de crédit et d'authenticité à votre discours. Trop bien, merci beaucoup. Je reprends du coup, il y a des questions. Posez des questions égoïstes aussi. Dites-nous, j'ai tel business, voilà mon problème. Comment est-ce que vous feriez pour m'aider ? Comment est-ce que je pourrais Il y en a justement, il y en a une, je crois. Le copywriting. Non, Eric qui demande, j'aimerais bien avoir le même type d'exemple de copywriting accroche, donc ce que vous avez évoqué comme cadre pour un consultant tech et data, du coup, et j'imagine que ça peut se rapprocher pas mal de la cybersécurité, mais comment vous... Ouais, je vous laisse la main. Pardon. Alors ça déjà, tout ce qui est agence de développement web, tech, data, etc., on va être très clair, en cold emailing, c'est l'enfer parce que le marché, c'est pas que le marché est saturé, c'est que en fait ce qu'on vend à ce moment-là, c'est un truc qui coûte cher, qui prend du temps et en termes de résultats concrets, c'est pas toujours très clair. Et donc en fait, vous allez avoir beaucoup de mal et c'est normal de galérer à trouver des clients. Mais par contre, les clients que vous trouvez dans ce genre de métier-là, c'est des clients qui vous rapportent beaucoup d'argent pendant longtemps. Donc, en fait, plus vos clients vont vous rapporter beaucoup d'argent et pendant longtemps, plus ça va être dur de les trouver. C'est assez bête. Donc, déjà, il faut partir de ce principe-là. Donc, c'est normal de galérer à trouver des clients quand on est sur des postes comme ça. Maintenant, en termes d'approche, comment est-ce qu'on va… Donc, on a eu une boîte qui faisait exactement ça. On en a un client en ce moment. Pour eux, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on va on va contacter 3 à 5 000 personnes par mois pour obtenir 5 rendez-vous. Par contre, sur les 5 rendez-vous, il va y avoir un client qui va signer au bout de 6 mois et le client qui va signer au bout de 6 mois, il va rapporter des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur les 5 ans à venir. Donc, en fait, la réalité, c'est ça. C'est que il faut être assez costaud psychologiquement
et faire le boulot. Et comment est-ce qu'on va formuler sa promesse? Donc, soit on a des preuves, on a beau avoir beaucoup de preuves en disant j'ai telle expérience, je maîtrise tel langage informatique, je travaille depuis tant de temps, voilà tous les produits que j'ai développés concrètement. On a beau avoir tout ça, derrière la promesse, c'est assez compliqué parce que sauf si vous avez un truc assez productisé, entre guillemets, ça veut dire je vous règle tous vos problèmes de cybersécurité en 4 semaines avec telle méthode, on fait un audit, puis j'interviens à tel moment, je discute avec votre CTO, on fait un passage en revue de tout ce que vous utilisez, etc. Donc, essayez de mettre un process en place, ça dépend de ce que vous vendez, et si c'est juste de trouver un poste, entre guillemets, en freelance dans une boîte, le plus simple, c'est de contacter les équipes tech ou les CTO. Alors, les CTO en cold emailing ou en cold DM, c'est la pire cible du monde, encore une fois, parce que c'est des gens qui sont dans leur problématique technique du quotidien. Ils n'aiment pas prendre des appels inutiles. Mais donc là, c'est de se mettre du point de vue, encore une fois, de la personne en face et de se dire, OK, la personne est peut-être débordée sur toutes les tâches qu'elle a à faire et de dire, bonjour machin, je suis expert tel truc. Est-ce qu'il y a des tâches sur lesquelles je peux t'aider en ce moment? J'ai du temps, je viens de quitter mon job. Est-ce qu'on peut en parler? Et donc, si vous êtes vraiment au tout début, au tout début de votre démarche, vous n'avez pas vraiment de preuves, vous faites ça. Si vous êtes au chômage, vous avez du temps. Si vous avez du temps, de toute façon, faites du travail gratuit parce que c'est toujours plus simple. Et de dire comment est-ce que je peux apporter un coup de main à la personne en face. Ouais. Après, si vous êtes plus établi, que vous voulez vraiment gagner de l'argent et que vous avez des preuves et que vous êtes solide et que vous avez un process en place en fonction de ce que vous vendez, là, pour le coup, se mettre, encore une fois, demander à ChatGPT, essayer de vous positionner là-dessus, mais ça dépend vraiment. Consultant tech data, c'est un peu trop vague. Parce que est-ce que c'est data, est-ce que c'est je vous aide à restructurer tous vos ensembles de données pour faire de l'IA derrière et grâce à l'IA vous permettre de générer plus de gérer vos opérations de manière plus efficace. Donc ça dépend vraiment. Plus vous êtes vague en tout cas, plus votre mission numéro 1, ça va être de clarifier au maximum ce que vous faites. Et pour ça, c'est très simple. Demandez-vous ce que vous avez fait concrètement dans votre carrière passée ou autre. C'est quoi les problèmes concrets que vous avez résolus et essayez de vous situer de ce point de vue-là. Ouais. Et j'ai une question, Amélie, parce que c'est un conseil que je donne régulièrement et après, je pense que je ne l'ai jamais expérimenté moi-même. Tu vois, cet aspect, quand tu exprimais le fait de dire si vous avez du temps, si vous êtes en reconversion, allez rencontrer des gens, demandez-leur de l'aide. Moi, je trouve que ça, c'est un super conseil. Les gens, ils aiment aider, quoi, globalement, en fait. Voilà. Et après, le fait de basculer quand même sur une démarche commerciale derrière et tout, enfin commerciale en tout cas de production, tout ça. Toi, ton expérience, c'est que ça le fait, quoi, en fait. Enfin, parce que souvent, le retour que je peux avoir, c'est tiré par les cheveux, tu vois, de rentrer avec un pied. Enfin, moi, je trouve qu'il y a aussi ce pied-là de l'aide. Le pied dans la porte de la communication aussi, tu vois, de dire je fais des interviews pour mes articles de blog, enfin là Jean-Charles, ça doit te parler des choses comme ça, faire des trucs voilà, qui me permettent de créer du contenu, voilà. Et puis dans la conversation, de fait, tu vas parler de leurs besoins, de leurs problèmes, de blabla, et d'engager ensuite sur quelque chose d'un petit peu plus commercial, quoi. Du coup, ça c'est quelque chose, toi, ton expérience, c'est que ça fonctionne, quoi. Ouais, ça fonctionne parce qu'il faut être clair et mettre des limites. En gros, quand on va filer un coup de main, le coup de main en question, il doit être délimité d'une certaine façon. Donc, c'est de dire, montre-moi tout ton backlog, de dire à un CTO, montre-moi tout ton backlog. Alors, je vais être assez technique et je te dis sur quelle tâche je pourrais t'aider concrètement et ce que je ferais pour chaque tâche. Mais par contre, après, une fois qu'on lui liste en quelques bullet points ce qu'on pourrait faire pour tel et tel problème qu'il a en ce moment, lui dire, écoute, maintenant, voilà comment est-ce que je les ferai, voilà exactement la méthode que je suivrai. Si tu veux que je l'implémente pour toi, à ce moment-là, voilà mes tarifs. Si tu veux, je peux le faire pour toi, mais par contre, là, il faut que je sois payé. Donc, de la même façon pour le jardin, de dire à des gens, si vous voulez, je viens chez vous, je visite votre jardin et je vous fais un plan ultra détaillé de tout, comment est-ce que je redesignerai le truc. Donc ça a beaucoup de valeur, en fait. On apporte de la valeur à l'autre. Et une personne qui a un jardin et qui se dit, c'est cool, je vais avoir comme ça un avant-après sur papier de mon jardin, comment est-ce qu'il pourrait être transformé si je rajoute un abricotier par-ci, des fraises par-là, etc. Et donc, en fait, on a les visuels sous la main. Et après, la démarche, elle est très simple. C'est de dire, si ça vous plaît et que vous voulez que je vous le fasse, à ce moment-là, voilà mes tarifs, voilà combien ça coûte parce que moi, j'ai un métier, c'est normal, je dois vivre de ça. Ouais. Et si la personne, du coup, dit, non, je vais le faire moi-même, en fait, c'est lui donner les moyens de le faire elle-même. Et donc, ne cachez pas la valeur, donnez toute la valeur. La réalité, c'est que les gens vont vous engager et vous payer pour implémenter la solution que vous avez trouvée. Et donc, c'est là où on fait la transition, c'est de dire que je suis pas là à retenir de la valeur en disant, je vous dis pas exactement l'outil que j'utilise ou je vous dis pas quel genre d'arbre je mettrai là. Non, on dit tout.
on dit tout, et après, les personnes, déjà, c'est pas frustrant ni pour l'un ni pour l'autre, et à la fin, c'est quand il faut vraiment faire le boulot fastidieux, parce que avoir le plan, c'est cool, mais après, se lever tous les jours et implémenter le truc, c'est là où il y a des problèmes. Donc là, c'est ce qu'on fait nous-mêmes pour nos clients, c'est qu'on leur fait tout le plan de prospection, on rédige même les messages, les emails qu'on va envoyer pour eux, on sort les listes, les audiences, etc. On leur dit, bah voilà toute la campagne, c'est à vous. Si vous voulez travailler avec nous, c'est tant et ça va durer tant de temps pour mettre tout ça en place. Et si vous voulez pas, bah vous avez toutes les campagnes gratos qu'on a faites pour vous. La réalité, c'est qu'après les campagnes, il faut les intégrer, faut les lancer, faut répondre aux gens qui répondent aux emails, faut prendre les rendez-vous. Donc en fait, il y a tout un travail qui est ultra fastidieux. Il faut suivre les résultats, les dashboards. Et donc la transition, on l'a fait là. On fait du travail gratuit pour tout ce qui est proposition de la solution. Et comment est-ce que je peux régler les problèmes. Et vraiment, on donne toute la valeur. Encore une fois, j'insiste là-dessus. On n'essaye pas de faire genre, je te dis pas les petits secrets, les trucs. Ça dépend ce que vous faites. Si vraiment votre valeur ajoutée, c'est d'avoir la recette ultra incroyable des tagliatelles, je sais pas quoi. Et même là, en fait, parce que qui va se... On voit qu'il est midi. Hein. Parfois, on a beau avoir la recette, on a envie d'aller... on a juste envie d'aller au resto pour Donc voilà, donnez la solution et après, vous faites payer sur l'implémentation. Bon, on est allé un peu plus loin que sur le copywriting, bien intéressant, ouais, trop cool. Et juste une dernière question, c'est OK pour vous tous les deux, du coup, mais Jean-Charles, peut-être avec ta... En lien avec Mehdi, ce que je voulais évoquer de manière extrêmement simple et concise, rendez-vous indispensable pour votre cible et donnez-leur des raisons de venir vous voir. C'est juste ça, le copywriting. Après, vous trouverez les moyens. En effet, des outils, il y en a plein. Mais trouvez comment vous rendre indispensable. Quelle problématique vous allez répondre. Et donnez aux gens surtout des raisons. Hein, c'est parce qu'il y a un bouton qui clignote. On n'est pas des pigeons. Vous n'êtes pas des pigeons. Moi non plus. C'est parce qu'il y a un bouton qui clignote ou en effet, prenez un rendez-vous. Ça fonctionnera, mais avec justement cet engouement que vous allez susciter, le désir et l'intérêt que vous allez pouvoir mettre au travers justement de votre contenu. Tu veux qu'on fasse une dernière question, Camille ? Dernière question d'Aurélie qui disait, donc une question égoïste, je reprends tes termes, Mehdi, même si c'est les bonnes questions finalement sans doute, mais donc qui vend des infusions, qui offre un service de rituel bien-être accessible depuis le packaging pour réintégrer les pauses dans son quotidien. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle? Je sais qu'elle s'adresse aussi aux entreprises, mais j'imagine qu'elle a des clients particuliers, quoi. Du coup, là-dessus, est-ce que tu aurais un conseil, comment tu détricoterais les choses de ton côté, du coup? Jean-Charles, tu veux... Ouais, pardon, Jean-Charles. Elle dit quoi la personne? J'ai pas compris. Elle vend des infusions. Des infusions, ouais. Infusions rituelles bien-être, du coup. Avec le packaging qui déjà fait partie du produit, quoi, entre guillemets. D'accord, ok. Bah, alors là, comme ça, de but en blanc, je vois pas trop. Enfin, il faudrait voir un petit peu c'est son infusion, qu'elle a des bienfaits préalables, qu'est-ce qu'il y a dedans, d'où viennent les produits. C'est pareil, il y a, alors, j'ai pas l'exemple sur l'infusion, sauf si Mehdi, t'as une idée, mais sur la lithothérapie, qui est la vente de pierres, il y a tout un débat autour de l'origine des pierres. Donc, certains vont se différencier sur, les pierres françaises, par exemple. Tu vois, donc, il faudrait voir un petit peu ce qu'il y a dedans certains. Je sais pas quel créneau, ça dépend un peu de la cible, Mais là, par exemple, pour Aurélie, si je prends sur une cible B2B, pourquoi? Parce que c'est encore une fois, alors quoi que vous vendiez, c'est un truc assez évident, mais enfin évident, pas forcément. Trouvez une cible qui a de l'argent. Donc ne vendez rien à des étudiants déjà. Surtout si vous commencez votre activité et que vous avez besoin d'en vivre, ce qui est le cas après pour tout le monde. Ne vendez pas des trucs à des gens qui sont fauchés parce que c'est une galère absolue. En fait, vous allez jouer à contre-courant tout le temps. Donc là, sur les infusions, on va pas aller chercher les babos ou les pucks à chiens qui sont dans les énergies ou je sais pas quoi. Quoique ils sont plus dans les énergies alcooliques, mais bon, j'abuse un peu. Mais en gros, on va pas aller chercher les gens qui ont pas forcément les moyens. On va aller chercher de préférence. On se dit c'est qui la cible qui peut être intéressée par ce que je fais et qui a de l'argent. Donc là, sur les entreprises, de dire à des fondateurs, à des dirigeants de PME, tout simplement, de dire bonjour, j'ai créé des infusions qui permet de proposer à vos employés un petit rituel bien-être et de se détendre en fin de journée quand ils sont un peu stressés, plutôt que de carburer à la machine à café toute la journée, et de faire un petit comparatif entre sur les bienfaits de la caféine ou justement les méfaits de la caféine, et puis de dire les infusions avec un petit rituel bien-être l'après-midi ou après la pause déjeuner, ça permet à vos employés de recommencer, de redémarrer, de faire un break et de redémarrer la journée beaucoup plus efficacement, d'être beaucoup plus apaisé et de sortir un peu du stress après une réunion ou après un machin, plutôt que la caféine qui va venir exciter et déconcentrer les personnes qui sont un peu trop sensibles aux autres. Donc, on peut avoir ce genre d'approche et donc d'aller chercher des entreprises B2B
donc, dirigeants de PME. Encore une fois, quand je dis dirigeant de PME, c'est pas un truc qui fait peur. Hein. Ça peut être la boîte à côté qui a une imprimerie, ça peut être le menuisier ou plutôt des boîtes de services parce qu'ils ont des machines à café, etc. à côté. Mais voilà, de trouver ce genre de cible. Et ça, comment est-ce qu'on les contacte? Les cibles B2B, l'avantage, c'est quoi? C'est que soit on fait du porte-à-porte, ça aussi, on oublie, mais au bout d'un moment, on a un produit physique, on peut aller voir les gens, surtout un truc d'infusion, d'entrer dans des boutiques, dans des magasins, chez des designers, des architectes, peu importe, des comptables, de dire bonjour, j'arrive un peu à l'improviste, j'ai développé des infusions qui permettent aux employés de se sentir mieux, de faire un break, etc. Est-ce que ça vous dit que je vous laisse une boîte et vous testez si ça vous intéresse? Voilà ma carte, vous pouvez me contacter, je lance ça. Et ce genre d'approche totalement naturelle et simple, ça permet de tester. Et après, B2B, l'avantage, c'est que sur LinkedIn, on met la ville, on met le truc et on va trouver très facilement des boîtes intéressées. Donc, on va envoyer des messages LinkedIn, des messages Instagram, Instagram, pas forcément, pardon, LinkedIn ou des emails. Ouais. Et donc, voilà, ça permet de trouver comme ça. Mais encore une fois, de faire ce boulot manuel, de trouver une cible qui a de l'argent et ensuite d'aller faire le boulot vraiment porte à porte, il n'y a rien de dégradant là-dedans. Au contraire, encore une fois, quand on se met du point de vue d'apporter de la valeur aux gens, quand on se met au service des autres, je vois pas à quel moment. En fait, les ventes, c'est pas forcément les sales, c'est pas d'aller extirper de l'argent à la personne, c'est de se dire pourquoi est-ce que la personne serait contente de me donner de l'argent parce que je lui règle un problème, parce que je l'aide à s'améliorer. Et donc, quand on est dans cette démarche-là, on n'est pas en train de se dire tiens, je vais essayer d'arnaquer ou de grappiller des euros par-ci par-là. Vraiment, c'est cette démarche de se mettre du point de vue dans l'empathie et de se mettre du point de vue du prospect en face, ça détend toutes les relations, ça détend tout le processus de vente. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus simple. Bon, prochaine thématique alors de webinar, faire des ventes, ça améliore le monde. De vous réinviter tous les deux du coup sur ce sujet-là. Ouais, je suis désolé, il restait des questions. Le mieux, franchement, c'est si vous pouvez mettre dans l'enquête de satisfaction, j'aimerais être contacté, enfin, je voudrais prendre contact avec Mehdi, avec Jean-Charles, que ça vous permette d'avoir, enfin, peut-être d'ailleurs tous les deux, si vous acceptez de mettre vos profils LinkedIn et que les personnes puissent prendre contact avec vous de cette manière-là. Mais donc, en tout cas, plein de questions autour aussi de comment passer à l'action, combien ça coûte, etc. Mais ça peut être l'occasion justement d'en discuter avec vous. Merci à tous pour votre participation. Merci Mehdi, merci Jean-Charles, c'était trop cool de vous avoir. Moi, j'étais content de te rencontrer. Merci tout le monde. Merci de faire ce webinaire avec toi, trop chouette. Toujours ravi de voir des entrepreneurs, des créateurs, des dirigeants, des indépendants, des dirigeantes, pardon, et des indépendantes participer à ces ateliers, à ces événements qu'on organise. Merci pour vos retours, pour vos merci, pour vos bonjours, pour vos sourires. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et à très vite. N'oubliez pas, enfin, même plus que n'oubliez pas, c'est faites en sorte de passer à l'action. Appelez Mehdi, appelez Jean-Charles, prenez contact avec les différents partenaires, mais faites en sorte de prendre la bonne décision et de passer à la prochaine étape pour vous, pour votre entreprise, pour votre activité, votre association, votre structure. Bon appétit à tous et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Salut tout le monde, à bientôt. Ciao. Ciao.